Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, j'avais envie de vous parler d'un film de Clint Eastwood. Et oui, forcément, après avoir apprécié La Mule il y a quelques jours au cinéma, je me suis dit, il faut que tu creuses, mon cher Jules Melon, la carrière du bonhomme. Et croyez-moi, j'ai du boulot, parce que des films de Clint Eastwood, j'en ai pas vu tant que ça finalement, et j'en ai aimé beaucoup, hein, Grand Torino, Million Dollar Baby ou Impitoyable, dont j'ai parlé sur la chaîne ces derniers mois. Et forcément, il fallait bien que je commence quelque part en creusant là-dedans. Alors j'aurais pu choisir les Mystic River ou Sur la route de Madison, ça sera sûrement le cas plus tard, mais non. Là, je me suis penché sur Honky Tonk Man, sorti en 1982. Alors pourquoi ce choix? Parce qu'en voyant le synopsis de ce film, un peu par hasard, je me suis dit, on peut faire quelques parallèles avec La Mule, là. Le côté road trip déjà, et puis le fait qu'il ait engagé son propre fils dans ce film pour jouer le neveu de son personnage, alors que dans La Mule, par exemple, il y a sa fille qui joue la fille de son personnage. Je me suis dit, tiens, on va voir s'il y a quelques, quelques liens entre les deux films. Et oui, on reconnaît la patte Eastwood. Et c'est presque dommage que je vois ce film après La Mule, parce que voilà un film, Honky Tonk Man, très important, qui fonctionne comme une véritable grille de lecture pour encore mieux comprendre et apprécier le cinéma de Clint Eastwood, selon moi. Alors, il faut savoir que ce film, sorti en 82, a été très mal reçu par la critique, mais depuis a été réhabilité et considéré par beaucoup comme l'une des œuvres majeures donc de Eastwood, parce que très classique et très représentative du coup de son cinéma. Alors, c'est une histoire assez dramatique qui se déroule dans les années 30 aux États-Unis, période de la Grande Dépression post-crash boursier. La vie n'est pas joyeuse. Et on suit l'histoire donc d'un chanteur de country qui a un petit peu raté sa carrière, qui est passé à côté de sa vie. Là aussi, un petit parallèle avec La Mule, hein, quelque part. Enfin, non, parce que dans La Mule, c'est plus un gars qui est passé à côté de sa vie familièrement. Là, c'est la carrière qu'il aurait mérité d'avoir, qu'il n'a pas eu. Et ce chanteur de country nommé Red Stovall est en fin de vie, en plus, puisqu'il est atteint d'une tuberculose et en gros, il ne lui reste plus grand temps à vivre. Enfin, du moins, il est très malade. Donc il revient vers sa famille et il récupère au passage son neveu, un neveu qui s'appelle Whit, joué donc par Kyle Eastwood, le fils de Clint. Et après quelques jours là-bas, il décide d'embarquer son neveu sur la route de Nashville, vers l'est donc, puisque le film se passe vers l'ouest américain là. Pourquoi aller vers l'est, vers Nashville? Parce que dernier pari de carrière pour Red Stovall, enregistrer un disque et peut-être atteindre la célébrité sur le tard sur un dernier coup d'éclat. Alors il amène son neveu avec lui parce que le neveu insiste auprès de sa mère. En gros, c'est voilà, il a envie de sortir un peu de cette merde et de découvrir une nouvelle vie, d'avoir sa chance, de tenter son rêve américain à lui en fait. Le rêve américain est un vrai thème de ce film, on va y revenir plus en profondeur. Et donc il part avec son oncle et aussi le grand-père qui accompagne les deux hommes, enfin l'homme et le neveu, qui a 16 ans hein, dans le film. Voilà, et donc c'est le road trip vers l'Est avec pas mal de petites péripéties et puis des personnages très bien écrits, je trouve, avec ce chanteur décadent qui va faire un peu toutes les conneries et en même temps faire découvrir la vie à son neveu dans une illégalité, pas une inégalité, une illégalité assez improbable, pas très morale tout ça, hein, pêle-mêle, il lui fait déjà, il le fait conduire, alors qu'il n'a pas tout à fait l'âge. Enfin, du moins, dans certains états, c'est sûr qu'il n'a pas le droit. Enfin, il n'a pas le permis, de toute façon. Il lui fait boire ses premiers shots d'alcool. À un moment, il vole des poules. Il lui fait perdre sa virginité dans un bordel. Enfin, c'est voilà, c'est la décadence et en même temps la liberté de la découverte de la vie. Et ainsi, le jeune Whit peut découvrir les belles choses qui l'attendent un petit peu en avance par rapport à certains gamins de son âge. Voilà. Et le rêve américain, donc. Parce que ce film est dramatique, et on voit le Clint Eastwood un peu désabusé et nostalgique dans ce film. Un peu comme dans La Mule, quoi. Mais ici, on est transposé dans les années 30, époque désabusée par défaut, puisque Grande Dépression, problème économique et tout. Et vous avez ces personnages qui regrettent la grandeur du rêve américain, et ici, c'est le personnage du grand-père qui représente cette nostalgie-là. À un moment, il y a cette discussion entre le grand-père et donc Whit, où il dit ah, avant ici, c'était le rêve américain, c'était le Far West, tout ça. Avant, on était plus que des chasseurs de terre, on était des chasseurs de rêves, vous voyez.
Et puis depuis, c'est devenu de la poussière, c'est corrompu. On sent du coup ici critique de ce qui s'est passé après, du capitalisme, de l'argent qui a un peu envahi ce rêve-là et qui d'ailleurs a mené l'Amérique vers la Grande Dépression, entre autres. Et c'est très intéressant parce que c'est le rêve américain retourné ici, à l'envers. Autant donc on connaît l'histoire américaine, beaucoup sont allés de l'Est vers l'Ouest, la ruée vers l'or, tout ça. Et puis là, ben, c'est l'inverse. Ces trois hommes vont vers l'Est pour essayer quoi? C'est une bonne question, pour essayer à la recherche d'un nouvel idéal, un retour aux racines peut-être, et trouver un rêve plus... Enfin voilà, une sorte de rêve illusoire. C'est assez intéressant parce que on connaît Clint Eastwood et ses prises de position, c'est un gars qui est donc très à droite, républicain peut-être, mais plus connu comme une sorte de patriote anarchiste de droite. Et on le sent ici, son côté nostalgie de la vieille Amérique qui avait sa grandeur avant que pas mal de choses viennent de la corrompre. C'est exactement ça ce film. Et au-delà de tout ça, c'est un film profondément humain. Parce que Clint Eastwood, c'est peut-être l'homme de droite américain le plus humain que vous pourrez rencontrer sur Terre. Enfin, il donne de toute sa personne ici, que ce soit derrière la caméra et sur l'écran, dans le rôle de ce Red Stovall, il est parfait. Il est à la fois hargneux et désabusé. Sur le déclin, mais il a envie de se battre jusqu'au bout. C'est super intéressant. On le voit qu'il veut vraiment atteindre son rêve, donc à Nashville, et enregistrer un morceau qui le rendra célèbre, quitte à ce que ce soit posthume. Et il a son franc-parler, là aussi, sans filtre, comme le personnage de la mule. Il faut voir les dialogues ciselés et tout. D'ailleurs, c'est vraiment bien écrit comme film à ce niveau-là, avec des insultes qui volent, hein, mais à tout va. Bref, on perd pas trop le rythme pendant les 2 heures voilà, pendant les 2 heures du film. Et ensuite, donc, ce road trip, ce road movie, entre pessimisme et nouvel espoir, en fait. C'est un peu ça. Nostalgie, oui, mais la possibilité de transmettre à la jeunesse, donc, un nouvel espoir. Et voilà, vous pouvez disposer de votre vie, c'est ça le message aussi. Toi, le jeune, tu peux vivre ta vie et réussir malgré tout. Je t'en donne la possibilité, je te fais découvrir les trucs, mais après, c'est à toi de te débrouiller. Donc, il y a aussi ce thème de la transmission, de l'héritage dans ce film-là, et un thème donc qu'on retrouve un peu dans La Mule, à travers le personnage de Bradley Cooper notamment, mais pas que. Aussi au spectateur avec ce film Testament, donc, qui est sorti il y a 10 jours au cinéma. Voilà, 10 jours, 2 semaines quoi. Bref, c'est vraiment un vrai bon film de Clint Eastwood, vraiment très humain donc, je le redis, mais aussi du coup avec une critique de ce que l'Amérique commençait à devenir à l'époque. Et c'est là qu'on voit que Clint Eastwood, en fait, c'est un gars qui peut-être regrette de ne pas avoir vécu au 19e siècle ou même avant, hein. Et puis ça se sent aussi dans ses films de west. Il a beaucoup, il s'est fait connaître par des films de western en tant qu'acteur, mais aussi réalisateur après. Donc cette nostalgie d'une époque dorée où on ne devait pas forcément se soucier des problèmes d'argent dans tous les sens et on pouvait vivre sa vie en soi-même avec ses idéaux et ses tripes. Là, voilà, c'est plus trop le cas dans les années 30, mais dernier coup d'éclat tenté par le personnage mourant, et voilà, la question est est-ce qu'il va y arriver? Ça, c'est une autre histoire. La fin vaut le coup d'œil, clairement. C'est une superbe fin. Elle est assez prévisible, en même temps, on sait que ça va arriver, ce genre de truc. Voilà, bon, voilà, j'en dis pas plus. Mais elle est tout de même fort belle et fort prenante, je trouve. Voilà. Donc c'est un film qui est vraiment bon. Je sais pas où je le classerai parmi les films que j'ai vus de Clint Eastwood. Derrière Gran Torino, qui m'avait vraiment retourné quand même. Au niveau de La Mule, ça se vaut, vous voyez, ces deux films-là. Je ne saurais dire lequel je préfère, parce que c'est deux contextes différents, et puis vus dans des conditions différentes aussi. Million Dollar Baby, c'est à part, parce que c'est un film que voilà, je reconnais beaucoup de qualités dans Million Dollar Baby, c'est clair. Après, j'ai un peu moins accroché, même si j'avoue que c'est un grand film. Donc voilà, et puis Impitoyable, c'est quand même un très bon western aussi, donc je sais pas. Il faudra que je fasse ce point-là sur les films que je préfère de Clint Eastwood quand j'en aurai vu suffisamment, du moins c'est plus important. Et c'est pas encore demain la veille, vous voyez. Donc c'est cool. Puis il y a aussi d'ailleurs, voilà, dernier point commun avec La Mule, puisque j'ai décidé de faire cette critique, analyse, ressentie sur cette grille de lecture, donc comparaison ou non avec La Mule.
Il y a aussi ces petites scènes d'humour aussi, voilà, des petites touches d'humour, notamment avec la fille qu'ils embarquent à un moment, parce qu'elle veut elle aussi aller à Nashville, mais contre l'avis de son père, ils la mettent dans un coffre et tout. À un moment, ils sont arrêtés sur la route par un flic, et là encore, voilà, le flic débile qui récite sa loi sans trop réfléchir, et qui se fait facilement corrompre. On sent quand même que Clint Eastwood, et c'est là je comprends voilà, mieux ce qu'il y a dans la mule du coup, Clint Eastwood ne porte pas un grand amour envers la police et envers ce genre d'institution. C'est ça son côté anarchiste d'ailleurs. De droite certes, mais anarchiste quand même. Donc voilà, c'est un film donc sur la nostalgie, mais en même temps sur l'espoir, sur la transmission, et que si même toi-même, donc voilà le message, tu ne crois plus beaucoup en la vie, que tu as tout laissé derrière toi et que tu as peut-être raté les choses, bah, tu peux toujours, on va dire, sauver la mise avec peut-être un dernier coup d'éclat et surtout l'héritage que tu peux laisser donc à tes enfants ou ici du coup à un neveu. Voilà, donc je trouve ça à la fois triste, pessimiste et optimiste, feel good. C'est un beau mélange, en tout cas c'est humain, comme l'être humain, c'est complexe avec tous les sentiments qui vont avec. C'est Clint Eastwood, quoi. Voilà. Bref, je pense que j'en ai assez dit. Et bah, je vous dis à la prochaine pour une autre critique sur un autre film. Ciao, ciao.